Nous nous retrouvons une fois de plus dans le cadre de votre magazine d'actualité, votre magazine informatif Info Soir. Fidèles téléspectateurs, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Alors, comme à l'accoutumée dans ce magazine, nous faisons toujours accompagner pour ce soir. Je suis avec deux invités que vous allez découvrir tout à l'heure, juste après ce sommaire. Les épreuves certificatives Antoine Tshisekedi Tshilombo est en visite pour la troisième fois, 4 ans dans l'espace Kassai. Nous allons en parler en large détail tout à l'heure. Voilà, nous allons y revenir tout à l'heure dans votre magazine d'actualité, comme je l'ai dit tantôt, mais seulement je vous laisse découvrir avec qui nous allons passer le long de ce magazine. À ma gauche, je suis avec Emmanuel Chia, il est président fédéral du parti Assofachi, à qui j'ai dit bonsoir et bienvenue. Bonsoir madame, merci beaucoup pour l'invitation. Vous allez bien? Très bien, par la grâce de Dieu. Vous êtes tout souriant, j'ai massacré votre parti ou votre nom? Non. Seulement je suis content de vous retrouver. Ah, merci bien. Sur votre plateau, oui. Alors comment se porte Assofachi? Oui, le parti se porte merveilleusement bien. Nous travaillons déjà parce que les élections pointe déjà à l'horizon. Okay. Alors nous travaillons pour donner la majorité au chef de l'État. Vous avez déjà fait quoi? Vous travaillez sur quoi? Non, sur terrain, nous sommes en train de mobiliser nos bases parce que le chef de l'État a besoin de la majorité. Vous voyez? Donc nous sommes sûrs que le chef de l'État passera ou gagnera aux élections parce que nous sommes là derrière lui, nous le soutenons. Et nous voulons également à ce qu'il puisse avoir la majorité au niveau de l'Assemblée nationale pour ne plus revivre ce que nous avons vécu avec la coalition FCC Cash. Alors, Emmanuel Chia sera face à Claude Ngomba. Lui, il est cadre du Nouvel Élan, parti cher à Adolphe Mozito. Bonsoir. Bonsoir madame. Vous êtes un habitué du Info Soir. Vraiment, c'est mon devoir de venir éclairer le lanterne de la population face à l'actualité politique. Qu'est-ce qu'on peut retenir du Nouvel Élan en une minute, rapidement? En une minute, madame, Nouvel Élan, c'est le meilleur parti mieux implanté en RDC, 145 territoires, vous avez 145 représentations de Nouvel Élan, et Nouvel Élan, c'est une formation politique de l'opposition qui est venue changer les paradigmes politiques de l'opposition, parce que pour nous, nous pensons que nos idées sont sérieuses, notre position est totale, et nous allons construire notre beau pays, notre cher beau pays, le Congo, autour des idées. À présent, nous allons prendre les indispensables. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, l'actualité brûle autour du propos du chef de l'État Mbuji-Mayi dans le Kassai oriental, mais également il y a eu meeting, vous avez suivi Martin Fayulu, il était seul parmi les 4 autorités de l'opposition. Nous en parlons tout à l'heure avec Christian Nyamabou dans les indispensables. Merci bien. Christian Nyamabou, bonsoir, je vous reçois. Bonsoir Magui et bonsoir à tous les téléspectateurs de la Communication Plus Télévision. Nous sommes très heureux. Nous sommes très heureux de vous retrouver après plus ou moins 8 jours en dehors de la ville de Kinshasa, la capitale de la RDC. Tout à fait, je signale que vous nous revenez fraîchement de la ville de Mbuji-Mayi. Exactement, nous avons atterri à 13 h et comme c'est de notre devoir, on devrait être ici pour faire la restitution de ce qui avait été comme événement, activité, actualité, reportage dans la province du Kassai oriental. Je l'ai annoncé tout à l'heure, nous avons 2 sujets d'actualité. J'espère que c'est ce que vous avez aussi. Exactement. Le chef de l'État était à Mbuji-Mayi, d'où vous nous revenez d'ailleurs. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, vient de recadrer l'Église catholique. Qu'est-ce que le chef de l'État a dit concrètement? D'abord, permettez-moi de remercier la hiérarchie de la Communication Plus qui a assuré ces déplacements pour que nous puissions arriver sur les lieux à Mbuji-Mayi et ramener les informations. Et étant donné que j'étais sur les lieux, ce que je peux dire est que le chef de l'État n'a pas recadré l'Église catholique, mais il a au moins donné des précisions et ce qu'il faut faire parce que au-delà de tout, le président de la République demeure le garant de la nation, le garant de bon fonctionnement des institutions.
Quand vous parlez des précisions, vous voulez parler de quoi concrètement? Oui, mais parce que depuis un certain moment donné, on l'a constaté, l'Église prend une certaine tendance, s'il faut analyser les choses. Et d'ailleurs, l'Église se dit toujours être au milieu du village aussi longtemps. Vous parlez de quelle Église? Justement, l'activité c'était pour l'Église catholique avec le 25e anniversaire sacerdotal de Monseigneur Bernard Kassanda de la province du Kassai-Oriental. Mais d'abord, avant d'analyser le discours du chef de l'État, un constat qui a dérangé un peu, c'est de voir presque tous les membres de la Cinco, par exemple, le Monseigneur Utembi était présent et tous les autres évêques. Curieusement, on n'a pas vu deux personnes seulement. Le cardinal Fridolin Ambongo et également le cardinal Cholet. On se demande pourquoi n'étaient-ils pas invités par leurs collègues, confrères, je ne sais pas le terme qu'il faut, Bernard Vous avez à poser des questions pour en savoir plus? On s'est interrogé, nous étions parmi les fidèles catholiques. Jusqu'à présent, on n'a pas trouvé la réponse signifiant justement leur absence. Mais seulement, le chef de l'État a voulu expliquer à l'Église ce qui est son rôle. Ce n'est pas être au milieu du village, mais c'est être au milieu du peuple. Parce que le village peut se retrouver dans une brousse sans le peuple. Mais si le peuple est là, voilà, on appelle le pays. Donc, le chef a simplement expliqué, au-delà du fait qu'il soit le président de la démocratie et autres, cela ne l'empêche pas ses prérogatives d'être le garant de la nation, surtout lorsqu'il y a certaines sorties médiatiques qui menacent ou qui menaceraient la cohésion, l'unité nationale. Le chef de l'État, comme garant de la nation, il a l'obligation de regarder les choses. Nous avons ces propos du chef de l'État? Tout à fait. On va prendre la réaction du chef de l'État. D'ailleurs, son mot, son discours. J'étais en face du président Tshisekedi, donc au stade Kachala-Bonzola, dans la commune de la Kanchi, à Mbujimayi. On va suivre ça. Merci bien. Si la régie peut nous balancer cet élément, on se retrouve tout juste après. Monseigneur Marcel, je crois aussi que l'État et l'Église, particulièrement l'Église catholique, ont l'obligation, je dis bien l'obligation et le devoir de collaborer, de marcher ensemble. Et c'est peut-être ici l'occasion pour moi de tirer la sonnette d'alarme par rapport à une certaine dérive constatée au sein de l'Église catholique. Une dérive que je qualifierais de dangereuse, surtout en cette année électorale. L'Église doit être au milieu des villages. L'Église doit accompagner toutes les filles et tous les fils de la République qui sont en politique de la même manière, sans distinction aucune. Car il y va de la stabilité de notre cher pays. Et je sais que vous, Monseigneur Utembi, que vous, Monseigneur Kassanda, vous comprenez cela de la plus belle manière. Mais il se fait que parmi vous, il y a malheureusement quelques personnes qui ont pris une tendance dangereuse qui risquerait de diviser notre nation. En tant que garant de l'unité de cette nation, je me sens obligé de dire que je n'accepterai jamais une telle dérive. J'ai passé quasiment les 3/4 de ma vie à combattre aux côtés d'un grand homme. J'ai cité Étienne Tshisekedi Wamulumba d'heureuse mémoire. Cet homme m'a appris l'amour du Congo et des Congolais. Et donc, je ne serai jamais, au grand jamais, le fossoyeur du Congo et des Congolais. En revanche, je m'attaquerai sans hésitation, sans remords, à tout Congolais qui mettrait en danger la sécurité et la stabilité de notre pays. Peu importe ce qu'on en dira, violation des droits de l'homme, privation de liberté,
je n'en démordrai pas. Parce que démocrate je suis, démocrate je resterai. Je n'ai aucune leçon à recevoir de qui que ce soit dans ce domaine. Christian Nyamabou, nous venons de suivre le chef de l'État en détail et en large, je peux le dire. Oui. Je crois qu'on clôt avec ce dossier. Tout à fait. Il faut comprendre que le chef de l'État, si vous l'avez bien suivi, il n'a aucun problème contre l'Église catholique, qu'il respecte d'ailleurs parce qu'il est fils des parents catholiques. Le feu Etienne Tshisekedi Mulumba a été catholique depuis toujours jusqu'à sa mort. Seulement, il fait allusion à certaines personnes, certains individus qui sont à l'église catholique, mais qui réfléchissent de manière à vouloir créer la division alors que le président est censé réunir tout le monde au nom de l'unité nationale. Surtout aussi que nous sommes au cours de l'année électorale. Dans quelques mois, ce sera les élections. Et chercher à prononcer des discours incendiaires qui risquent encore de déstabiliser, de séparer, de diviser le peuple congolais, ce n'est pas une bonne chose. Voilà pourquoi il était une occasion pour le président Tshisekedi de pouvoir recadrer les choses. Justement, puisque vous parlez des élections, nous allons nous rendre à la Commission électorale nationale indépendante. Comme vous le savez, c'est déjà les dépôts des candidatures à la législative nationale. Mais comment voyez-vous ces élections, si je peux le dire, sans une grande frange de l'opposition, je cite SID et surtout PPRD? Bon, SID, je prends par exemple le cas de l'SID. Je crois que l'SID s'inscrit encore, selon les analystes, dans sa logique de contestation parce qu'il y a des gens qui préparent les élections, il y en a aussi qui préparent la contestation. C'est-à-dire, pendant que, je vais d'ailleurs prendre l'exemple de 2018, il y en a qui étaient prêts d'aller aux élections avec ou sans machine à voter, mais les idées cherchaient à ce qu'on aille aux élections sans la machine à voter. Et après publication, les idées cherchaient maintenant à réclamer les résultats, la victoire avec cette même machine à voter. Donc, je crois que c'est presque la même configuration. Martin Fayulu s'est contredit par rapport à ce qu'il a dit. Je crois qu'on va y arriver par rapport au meeting de Njili Sainte-Thérèse. Mais concernant Denis Kadima, je pense que c'est le moment où les partis politiques doivent se réveiller parce qu'il y a certains partis qui pensent qu'ils fonctionnent, mais qui ne se sont pas fait enregistrer au ministère de l'Intérieur. Donc, on va s'enregistrer par rapport à quelle liste, combien de candidats on va présenter, est-ce qu'on a les moyens pour le faire? C'est le moment qu'il faut réfléchir parce que les élections auront lieu. Sûrement, nous le croyons. Comme Denis Kadima, jusqu'alors, on n'a pas parlé des reports. Il avait dit que le report n'est pas dans son vocabulaire, donc on espère qu'il y aura élection. Puisqu'on en parle, mesdames et messieurs, je vous invite également à suivre le discours du président de la centrale électorale, Denis Kadima. La CENI encourage les candidats indépendants, les partis et les regroupements politiques à assurer la promotion du genre en alignant au moins 50% des femmes sur leur liste de candidature. D'autre part, les élections communales leur offrent l'occasion d'aligner un nombre signifiant de jeunes. Les adresses des différents bureaux de réception et traitement des candidatures ont été rendues publiques par la CENI. Pour les candidats qui, pour une raison ou une autre, ne s'étaient pas fait identifier et enrôler pendant la période d'identification et d'enrôlement des électeurs, les dispositions sont prises par la CENI pour qu'ils puissent se faire enrôler au niveau de chaque BRTC. Toutes les élections organisées dans le monde produisent des gagnants et des perdants. Pour sa part, la CENI, en tant qu'organe de gestion, compte jouer pleinement son rôle, qui est notamment celui de préserver la possibilité pour tous de participer à des élections crédibles, transparentes et inclusives. Merci beaucoup. Christian Nyamabou, qu'en est-il du meeting de l'opposition hier? Alors, je crois que selon tous les observateurs avertis, déjà la question de voir Martin Fayulu qui est contre les élections, mais auparavant, parce qu'il est semblé qu'il y a eu peut-être des rectifications depuis le meeting d'hier. Et quand on voit aujourd'hui ces meetings qui a eu lieu sans Moïse Katumbi, sans Matata Ponyo qui pense que déjà, comme il est candidat président, il serait indexé par la justice pour l'écarter. On n'a pas vu Délice Sanga, on n'a pas vu Moïse Katumbi. On a aussi constaté une faible mobilisation, je ne sais pas s'il y a les illustrations ici, contrairement au rassemblement de l'opposition de 2019, après la publication des élections 2020-2021. Vous allez regarder comment Martin Fayulu était en train de drainer la foule, même seul. Est-ce qu'il n'y aurait
pas de dessous des cartes quant à ça. Ce que je crains pour Martin Fayoulou, c'est que je pressens le rapprochement entre Joseph Kabila et Moïse Katumbi. Je me demande si Martin Fayoulou accepterait de travailler avec Joseph Kabila, qu'il a toujours qualifié de tout ce qu'on connaît là. Et je vois aussi Matata Ponyo qui n'a pas vraiment, on doit se le dire, son parti n'est pas vraiment implanté au pays pour être sûr de sa mobilisation. Surtout que de l'autre côté de l'Union sacrée, on voit il y a une motivation, une sensibilisation, une cohésion autour du candidat Félix Tshisekedi. Mais avec ce qu'on voit à l'opposition, ça fait craindre Genève bis parce que aujourd'hui, d'ailleurs, il faut revenir à ce qu'il y a eu récemment de jeudi soir. On ne voit plus jeudi soir sur le boulevard du 31, jeudi saint plutôt, pour aller au... Jeudi meeting. Non, c'était jeudi saint, voilà. Jeudi saint. Jeudi saint sur le boulevard du 30 juin en face de la CENI, parce que la première fois, ils ont été empêchés par les éléments de la police qui ne voulaient pas assez qu'on puisse accéder vers la CENI. Mais après cela, est-ce que jeudi saint existe encore? On s'interroge. Donc, l'opposition devrait rectifier les tirs, devrait retrousser les manches de chemise pour savoir comment procéder pour les élections à venir, parce que avec ce qu'on a vécu comme faible mobilisation, excusez-moi, ce qu'on a aussi vu comme discours de contradiction, de tergiversation, Matata Ponyo qui ne soutenait pas auparavant le propos de Martin Fayoulou. Martin Fayoulou contestait même par certains des siens, entre autres son député Ados Ndombasi. Moïse Katumbi qui a également annoncé que lui s'est présenté aux élections. Voilà, et on va encore se poser la question aux élections, qui va soutenir qui, parce que jusqu'alors, ça laisse encore réfléchir par rapport à ce qui serait un candidat unique au sein de l'opposition. Mais également, il ne faut pas oublier que Joseph Kabila est en train aussi de réunir son camp. Il a réuni récemment encore le sénateur et député élu du FCC. Et on va se demander, est-ce que Joseph Kabila acceptera-t-il de se ranger derrière Moïse Katumbi et ses proches, ou bien les autres vont aller de ses côtés? Et pendant ce temps, lorsqu'il y a un bloc qui est soudé, donc l'opposition qui part en ordre dispersé, ça risque d'être compliqué. Rapidement, sans plus tarder, nous allons prendre le meeting de l'opposition de ce 25 juin 2023. On nous signale à la régie que l'élément n'est pas encore prêt. Christian Niamabou, je vous libère. Merci beaucoup Magui, merci à tous les téléspectateurs de la Communication Plus Télévision. Je suis très heureux avec les invités qui sont là. J'espère que le débat sera houleux autour de l'actualité, mais surtout pour l'intérêt général de la RDC. Alors, Emmanuel Chia et Claude Ngoma, je reviens à vous. Je commence avec Claude Ngoma. Vous avez suivi religieusement les 3 éléments d'actualité que nous a présentés Christian Niamabou. On commence avec les propos du président de la République, Claude Ngoma, à entendre le garant de la nation, si je peux le dire, comme si l'église catholique n'est plus une église au milieu du village. Très bien, madame. Quand j'ai suivi le propos de monsieur le président de la République, j'ai eu des frissons. C'est-à-dire? Vraiment, je n'avais pas bien dormi. Vous savez, un président de la République, il est garant de la nation, c'est le père de la nation. Dans ses propos, il doit savoir qu'est-ce qu'il doit faire, qu'il doit tenir comme propos. Mais là, j'ai vu un président de la République dans un pot d'un dictateur qui menace l'Église, qui intimide l'Église. Alors que dans ses propos, il doit avoir des propos capables de fédérer, de force. Si bien qu'il peut y avoir des tensions à gauche, à droite. C'est vrai que nous sommes à 180, dans un virage de 180 à l'heure. Nous sommes en train de négocier un virage vraiment trop dangereux face aux élections. Mais le président doit être serein. Mais j'ai vu un président sur le pas de Poutine. C'est pas normal. Quand vous parlez des intimidations, vous voulez dire que les propos, ou soit le constat fait par Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo était faux? Mais non, même si le président constate, mais dans ses propos, il doit savoir mettre de l'eau dans le vin. Mais c'est une réalité. Mais c'est une réalité, oui. Mais moi, j'ai vu un président de la République, pas un démocrate qui l'a dit être. Je l'ai vu dans la peau d'un Poutine, menaçant l'Église. Alors que, madame, les faits sont sacrés. Hier, UDPS à l'opposition marchait toujours à côté de cette Église. Tous, parce que l'Église n'a pas évolué dans ses propos, dans ses tactiques. N'a pas évolué. L'Église a été toujours aux côtés des opprimés. Et qui sont les opprimés aujourd'hui? Ce sont des Congolais qui souffrent. Ce sont des Congolais qui sont tués nuit et jour. Alors, est-ce que les observations faites par l'Église ne tiennent pas la route?
Mais oh, ça tient la route, ce sont des réalités. Mais comment M. Félix-Antoine Tshilombo, hier à l'opposition, il acceptait de marcher à côté de l'église. Et il ne cessait de le dire que voilà cette victoire ici, l'église avait mis 50 et l'UDPS avait mis 50, donc l'opposition. Mais qu'aujourd'hui, l'église refait le même refrain et ça dérange, et surtout ça dérange la présidence de la République. Ça pose problème. Hier, Joseph Kabila, si je dois prendre cet exemple, quand l'église bousculait le pouvoir, bousculait les régimes, je n'ai jamais vu là où M. Kabila avait répondu à l'église. Et ici, je me vois très mal à l'aise comment un président de la République, lui qui est le garant de la nation, lui qui est censé de fédérer tout le monde, peu importe les tensions, il doit être serein à ramener tout le monde dans la raison. Mais je vis un président qui ménonce l'église. J'ai dit, mais ça, c'est inacceptable. Claude Ngoma, est-ce qu'on parle de même réalité? En son temps, l'Église catholique s'est alliée avec l'opposition dont faisait part à l'époque Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans l'UDPS, déclaré pour la tenue des élections dans les délais. Aujourd'hui, est-ce que les réalités, ce sont les mêmes réalités, voulais-je dire? Non, quand on parle des... Il faut savoir d'abord pourquoi l'Église a tenu, ou ces discours ces derniers temps semblent un peu être serrer le pouvoir. Pourquoi? Parce que, les conditions sociales de nos concitoyens est loin d'être garantie, est loin d'être améliorée. Le climat politique est trop tendu. Et moi, je pense, si le président, comme il se réclame garant de la nation, il doit mettre les conditions capables de décrisper le climat politique que nous avons. Aujourd'hui, le climat politique est assez serré. Tous les services des renseignements de sécurité sont en alerte pour traquer les opposants. Et d'ailleurs, Monsieur le Président n'a pas mis de l'eau dans sa bouche. Il a dit clair. Peu importe les critiques qui seront portées sur lui, oh non, état des droits, violation ou quoi. Il n'a pas parlé de l'état des droits. Non, il a dit, vous allez... Il a parlé des droits de l'homme. Des droits de l'homme et autres. Voilà, merci de m'avoir relancé. État des droits et autres. Oh, vous avez violé ou quoi les droits de l'homme et tout ça là, il va le faire. Or, là, ce n'est pas le président de la République. C'est son service de communication qui a failli. Un président, c'est un modèle. Tout ce qui va sortir dans la bouche du président sera vite analysé. Son comportement, son habillement, son style, son regard, tout compte. Et donc, ici, je me plains au service de communication du chef. Nous allons prendre Emmanuel Chia. Vous avez suivi religieusement Claude Ngoma dans ses propos. J'aimerais poser cette question. Est-ce qu'aujourd'hui, l'Église catholique fait peur à l'État congolais? Merci beaucoup, madame, d'abord pour l'invitation. Je vous en prie. Pour répondre à votre question, je ne pense pas que l'Église catholique actuellement est là pour menacer ou faire peur au pouvoir en place. Je ne pense pas. Comment analysez-vous le propos du président de la République? Les propos du chef de l'État, je pense que d'abord ces propos-là sont tombés à point nommé. Pourquoi? Parce qu'actuellement, l'Église catholique, quand je parle de l'Église catholique, je ne vois pas toute l'Église. Nous voyons le numéro 1 de l'Église catholique aujourd'hui qui vraiment s'affiche du côté, il prend parti, vous voyez, il prend parti aujourd'hui, il oublie ou il refuse tout ce que le pouvoir fait. Pour lui, tout ce qui se passe là est noir. Donc le gouvernement en place ou le chef de l'État et son gouvernement n'ont rien fait. Vous voyez? Alors lorsqu'il va s'attacher... C'est un constat? Oui, c'est un constat, mais en réalité, ce n'est pas nécessaire. En fait, ce n'est pas ça. Selon Parce vous? que, oui, ça c'est selon moi. Pourquoi? Parce que je parlerai d'Ambongo, hein, cardinal Ambongo. Allez-y. Lui, aujourd'hui, quand nous remarquons, nous constatons que c'est un pasteur de l'église, mais qui est trop... Un prêtre. Oui, un prêtre, c'est un pasteur. Oui, c'est un pasteur. Aujourd'hui, il prend position. Il travaille aujourd'hui avec Moïse Katumbi. Moïse Katumbi, il est proche de lui. Pour lui, tout ce qu'il fait, donc c'est pour ascenser Moïse Katumbi. Et quand il regarde le côté pouvoir, pour lui, en tout cas, tout ne marche pas et que la population souffre et que le gouvernement n'a rien fait, alors que sur terrain, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, hier, d'ailleurs, vous l'aviez dit, hier, si l'Église catholique s'était levée, c'est parce que
l'Église catholique soutenait l'opposition qui voulait, et toute la population d'ailleurs, qui voulait qu'il y ait élection dans notre pays. Vous voyez, les conditions d'autrefois ne montraient pas, il n'y avait pas de signaux qui démontraient que réellement l'ancien président de la République avait l'ambition d'organiser les élections. Voilà pourquoi l'Église catholique s'était rangée du côté de l'opposition et de la population d'ailleurs pour demander à ce qu'il y ait élection, en fait. Vous voyez. Mais aujourd'hui, tel que vous veniez d'ailleurs de poser la question à mon co-débatteur, vous aviez dit que les conditions, les contextes ne sont plus les mêmes. Aujourd'hui, nous avons quelqu'un qui a la volonté d'organiser les élections. Et la CENI est là, est mise en place d'ailleurs. La CENI travaille là-dessus pour qu'il y ait élection. Est-ce que c'est le souci des Congolais? Pardon? Est-ce le seul souci des Congolais? Non, ce n'est pas le seul souci des Congolais. Madame, écoutez, j'ai toujours dit, nous avons aujourd'hui quelqu'un qui a la volonté de bien faire les choses. Vous voyez? C'est vrai que le bien faire les choses, c'est organiser les élections selon vous. Non, laissez-moi terminer mon idée. Mais il a la volonté ou le souci de bien faire les choses. Aujourd'hui, nous avons quelqu'un, le président de la République, chef de l'État, aujourd'hui, qui a travaillé, qui travaille. Aujourd'hui, nous avons la gratuité de l'enseignement. J'aime parler de la gratuité parce que moi-même, j'ai des enfants qui vont à l'école qui ne payent rien. Là où mes enfants étudient, je vois les professeurs d'université envoyer leurs enfants là-bas qui ne payent rien. Vous voyez? C'est déjà quelque chose alors qu'autrefois, on payait beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent pour envoyer les enfants à l'école. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Nous avons quelqu'un aujourd'hui qui manifeste cette volonté-là. Vous voyez? D'un côté, c'est vrai qu'il n'a pas amélioré les conditions de la population, mais il a quand même cette volonté-là. Souvenez-vous d'ailleurs, avant que je ne m'arrête, le chef de l'État, lorsqu'il a pris le pouvoir, vous allez remarquer qu'il y a eu Covid, qui a un peu bouleversé le monde. Vous voyez, avec l'insécurité à l'Est là-bas, l'argent, l'État mobilise les moyens, mais qui sont envoyés de l'autre côté là-bas. Parce qu'il faut qu'il y ait la paix au niveau de l'Est là-bas. Donc, dire qu'aujourd'hui, les chefs de l'État ou le gouvernement en place n'a rien fait et que tout est au noir et qu'on doit tirer sur le gouvernement, je pense que ce n'est pas une très bonne idée. Emmanuel, tu as gardé la parole. Quand le chef de l'État dit dans son discours qu'il sera rigoureux, il sera rigoureux face à tout Congolais traître de la nation. Comment comprenez-vous ce message? Non, vous savez, madame, aujourd'hui, dans notre pays, autrefois d'ailleurs, je l'ai dit quelque part, nous, personnellement, nous Congolais, nous devons aimer notre pays. Il y a des gens aujourd'hui qui ont cette facilité-là de travailler, ça c'est moi, de travailler avec les ennemis de notre pays. Il y a des gens aujourd'hui dans notre pays qui ont cette facilité-là, tout en étant à Kinshasa, mais ils travaillent avec l'ennemi, ils coopèrent avec l'ennemi. Il y a des gens qui font tout pour qu'il y ait insécurité dans notre pays. Alors le chef de l'État ne va pas croiser les bras et laisser la population dans cette situation-là. Voilà. Claude Goma, quand le chef de l'État tire une sonnette d'alarme sur ce qu'il qualifie comme dérive dangereuse au sein de l'Église catholique, comment voyez-vous ce message? Madame, ce message n'est qu'une expression d'un bilan chaotique. C'est-à-dire? Parce que quand on a bien géré, quand on a marqué de prouesse dans son quinquennat, on n'aura pas un discours, un langage assez serré vis-à-vis de ses compatriotes. Même quand il y a des dérives palpables. Mais quelles sont ces dérives palpables? Quelles sont ces dérives palpables? Et surtout que vous devez comprendre, madame, mon co-débatteur tout à l'heure sur ce plateau, il a dit que voilà, le patron de l'Église catholique est en train de jouer pour un camp, au détriment de l'autre camp. Alors que M. Ambongo n'est pas le numéro 1 de l'Église. M. Ambongo, c'est un ambassadeur de l'Église. C'est un cardinal. Le numéro 1 de l'Église, c'est Monseigneur Marcelin. Mais Oudéma. Quand il vient, quand il réagit, il incarne l'Église catholique. Oui, il réagit. Pourquoi? Il incarne l'Église parce qu'il est membre de cette Église. Et que le propos que monsieur le cardinal est en train de tenir... les propos de l'Église catholique. Mais attendez, les propos que monsieur Ambongo, le cardinal, tient ou a l'habitude de tenir, est-ce qu'il est à côté de la réalité ou il tape net sur la réalité? Est-ce qu'il y a-t-il des dérives, des vraies dérives au sein de l'Église catholique? Moi, je ne vois pas de dérives. Moi, je ne vois pas. Parce que l'Église catholique, depuis sa création, c'est toujours milité aux côtés des opprimés, je venais de le dire. Aujourd'hui, madame, la population souffre. Les Congolais, nos compatriotes souffrent, madame. Souffrent, je vais vous dire. Allez-y, il ne fait plus beau vivre en RDC.
Si je dois peindre un tableau sécuritaire en RDC, mais ça sera effrayant, madame. À l'est, vous avez les insécurités avec les groupes armés. Au centre, vous avez les Koulouna et la famine. Alors, ça ne fait plus beau vivre. Claude Ngoma, question directe. Vous êtes pour ou contre les antivaleurs? Je suis contre les antivaleurs. Dans ses propos, Félix-Antoine Tshisekedi a donné l'impression d'être déterminé à aller en guerre contre les antivaleurs. Puisque vous parlez du côté de l'Église catholique, dites-nous comment l'Église catholique aujourd'hui entend accompagner le chef de l'État quant à ce? Madame, l'Église, partout ailleurs, n'a pas la mission d'accompagner X chef de l'État. L'Église est apolitique. L'Église, aujourd'hui, moi je l'ai dit. On parle du chef de l'État, on voit le peuple congolais, on voit la RDC. Madame, même Jésus l'avait dit, à Kaïsala, à César, à César. C'est tout, cette démarcation était là. Voyez-vous, l'Église catholique doit jouer son rôle comme étant Église pour prêcher la bonne nouvelle, mais aussi, cette bonne nouvelle est prêchée parce qu'il y a des compatriotes. Et aussi, nous sommes dans un pays laïque. Ce n'est pas tout simplement les catholiques qui souffrent, mais c'est tous les Congolais. Et moi, j'ai dit, quand l'Église tient de tels propos, c'est justement des propos interpellateurs vis-à-vis du gouvernement. Mais quand ces derniers refusent à comprendre ces propos, refusent de tenir compte de ces propos, je me dis, il y a un problème. Aujourd'hui, il y a un fossé qui s'est créé entre l'Église et le régime. Et aujourd'hui, je vais vous le dire que tout ça, c'est parce qu'il n'y a pas de prouesse pour ces gouvernements. Ils n'ont rien fait. Mon ami tout à l'heure venait de dire ici la gratuité. Mais c'est une gratuité de brouette. C'est une gratuité de brouette, madame. Dont ils bénéficient. Mais madame, ces enfants, la gratuité aujourd'hui, ça nous donne la qualité et non la quantité. Moi, je reviens du Grand Congo profond. Allez voir la gratuité à l'intérieur. Des enfants qui étudient, il y a même les sols. Et aussi, parlons de cette gratuité. Mais combien des infrastructures ont été construites pour soutenir cette gratuité? Et parlons même aussi des salaires. Pourquoi dans cette gratuité, on a 300 zones salariales? Je vais proposer, je vais demander même un jour que nous fassions un débat ici sur des réalisations faites par le président de la République. Nous allons en prendre compte. Emmanuel Chia, êtes-vous d'accord avec Claude Ngoma, surtout quand il dit, par rapport à l'Église catholique, il s'agit plutôt d'un refus des compréhensions de la part du président de la République? Bon, moi je ne partage pas son avis. Je ne partage pas son avis. Ce soir d'ailleurs, moi je suis là, je soutiens. Hein, je peux dire que je soutiens d'abord le propos du chef de l'État. En intégralité? En intégralité, oui. Je soutiens. Parce que l'Église catholique, vous savez, l'Église catholique, lorsque le gouvernement a bien fait, quelque part, il faut dire que le gouvernement a bien fait. Lorsque le gouvernement n'a pas bien fait ou a mal agi, il faut dire que non, voilà, de ce côté-là, le gouvernement n'a pas bien fait. Il ne faut pas seulement condamner le gouvernement pour dire que non, là-bas, de l'autre côté, on n'a rien fait, etc. Vous voyez un peu ça? Donc, la position du chef de l'État ne voudrait pas seulement que l'Église catholique penche toujours du côté du pouvoir. Mais lorsqu'il y a des réalisations, vous voyez, l'Église doit aussi en parler. S'il y a aussi des erreurs de l'autre côté, l'Église aussi doit en parler. Vous voyez un peu ça? Donc, je ne soutiens pas cette idée-là, je ne soutiens pas vraiment ce que mon co-débatteur dit. Et moi, je me dis, l'Église catholique doit rectifier. J'ai parlé d'un Mbongo. Moi, je ne suis pas catholique, mais excusez-moi. J'ai parlé d'un Mbongo comme étant le numéro 1. Je ne sais pas, en tout cas, je le voyais comme ça, comme le numéro 1. Mais je dirais que lorsqu'il parle, il engage l'Église catholique. Vous voyez? Il engage l'Église catholique. Donc, notre Église catholique, doit savoir mieux faire les choses. Vous voyez? Rester vraiment au milieu du peuple tel que venait de le demander le chef de l'État. Je pense que là, ça serait une très bonne chose. Nous allons prendre le deuxième sujet. Nous allons se rendre à la Commission électorale nationale indépendante. Mesdames et messieurs, je commence avec Emmanuel Chia. Aujourd'hui, c'est déjà les dépôts des candidatures pour les législatives nationales. Aujourd'hui, on va aller dans les élections sans le PPRD, sans SID de Martin Fayulu. Quel crédit donnez-vous à ces élections? Bon, madame, ça ne sera pas de la première. Vous voyez, ça ne sera pas de la première parce qu'on a connu ça. On a connu ça, c'est UDPS
il y a déjà les années passées, une fois, UDPS aussi avait boycotté aussi. Vous voyez? Donc ça ne sera pas... Mais au final, ils sont allés avec Joseph Kabila en son temps. Oui, mais d'abord, je disais ici que ce n'est pas de la première. C'est une recette que nous avons déjà vue. Vous voyez? Donc, le PPRD, si aujourd'hui le parti de Joseph Kabila a refusé ou refuse d'aller aux élections, bon, le PPRD est libre d'opérer le choix de partir ou de ne pas partir. L'opposition, hier, on a entendu Martin Fayoulou, je ne l'avais pas personnellement suivi, mais j'avais seulement lu qu'il avait boycotté ou qu'il boycottait les élections. C'était aussi un choix, bien qu'il s'est rebuffé hier, là, lorsqu'ils étaient dans leur meeting au niveau de... Nous allons d'ailleurs en prendre tout à l'heure. Oui, au niveau d'Enjili, là-bas. Ouais, de Sainte-Thérèse. Donc, c'est un problème de choix, de partir ou de ne pas partir. Mais ce que nous pouvons dire, que la machine est déjà en marche, que les opposants, l'opposition, ce n'est pas seulement le PPRD, ce n'est pas seulement les CID, il y a beaucoup d'opposants et puis il y a aussi, donc tout le monde travaille pour aller aux élections. Comme Nouvel Élan, aujourd'hui nous sommes avec Claude Ngoma. Oui. Claude Ngoma, c'est quoi la position du Nouvel Élan? Non, la position... Pour ou contre les élections? Non, nous sommes pour les élections, mais sauf que nous avons mis en place deux stratégies. Une stratégie, la première qui consiste à maintenir la pression sur la CENI et le gouvernement. Pourquoi le gouvernement? Le gouvernement doit travailler d'arrache-pied pour disponibiliser de l'argent à cette CENI parce que notez madame, jusqu'au jour d'aujourd'hui où nous tenons cette émission, la CENI n'a reçu même pas encore un rond de la part du gouvernement. Pourtant, il y a déjà les dépôts des candidatures. Je vais vous dire, dépôt des candidatures, oui, mais cette CENI doit fonctionner. Et pour que cette CENI fonctionne, il a besoin de financement. Il a besoin de 500 millions de dollars. Aujourd'hui, le gouvernement n'a même pas décaissé un rond. Nous maintenons encore cette pression pour que, enfin, nous obtenions de la CENI les revendications formulées par l'opposition. Mais à quand les dépôts de vos candidats? Mais non, aujourd'hui, il y a un sérieux problème, madame. On a ouvert le BRTC aujourd'hui, mais pour retirer les notes de perception à la DGRAD, mais madame, je vous dis, c'est une casse-tête. C'est une casse-tête. Les gens se battent là-bas, au niveau de la DGRAD. Ne fût-ce que pour avoir la note de perception pour aller payer à la banque. Voyez-vous? Mais pour nous, nous savons que nous allons nous battre. Nous allons tenir cette note de perception et nous allons payer nos cautions. Nous allons aligner nos candidats à tous les niveaux et surtout que le camarade Adolphe Mozito est candidat président de la République. Nous allons prendre le troisième et dernier sujet, fidèles téléspectateurs. Claude Ngoma, gardez la parole. Nous avons suivi le meeting avec Martin Fayoulou. On a constaté l'absence de 3 leaders de l'opposition. Un meeting avec un seul leader qui est Martin Fayoulou. Y a-t-il fissure au sein de l'opposition? D'abord, madame, il faut comprendre l'opposition en RDC, elle est plurielle. Il n'y a pas un porte-parole de l'opposition. C'est-à-dire? Aujourd'hui, Martin Fayoulou n'a pas l'unité des mesures de l'opposition. Aujourd'hui, l'opposition est plurielle. Il y a les camps de Lubumbashi avec leur patron Moïse Katumbi. Vous avez les camps Kingakati à côté. Et puis, vous avez Nouvel Élan à côté. Quand vous parlez du clan Moïse Katumbi, on voit Martin Fayoulou dedans. Ben oui, c'est comme ça, il est dedans. Il est dedans. Et hier, quand il s'est affiché seul, les autres ne se sont pas, ils se sont fait représenter plutôt. Je me dis, bon, c'est leur organisation. Et parce que pour nous, Nouvel Élan, nous avions déjà vu à distance que ce bloc de Lubumbashi ne va rien donner. Voyez-vous pourquoi? Parce que aujourd'hui, ce qui ronge notre pays, c'est de définir les alliances autour des personnalités, autour des individus. En lieu et place de définir des alliances autour d'un programme concret de gouvernance. Voyez-vous? Et donc, nous avons déjà dit, l'ensemble, 4 ensembles vides, si vous additionnez, ça va vous donner quoi? L'ensemble est vide. Claude Ngoma, comment faire confiance à cette opposition? Aujourd'hui, vous venez de défendre bec et ongle le monseigneur Fridolin Ambongo, vous venez de le défendre, pourtant il donne l'impression comme s'il était le porte-parole de Moïse Katumbi, d'ailleurs selon certains Congolais, mais là, vous venez de boycotter déjà, vous l'annoncez qu'il n'y aura rien de bon dans cette opposition, mais comment faire confiance à cette opposition que vous y retrouvez même? Oui, il faut faire toujours confiance à cette opposition. Apparemment, chacun prend sa part. Non, il faut toujours, je demande toujours à l'opinion de
renouveler leur confiance à cette opposition. Pourquoi? Parce que Vous parlez de les quelle opposition? revendications, là je parle de l'opposition dans sa généralité. Dans l'ensemble. Dans l'ensemble. Les revendications portées par l'ensemble de cette opposition est le même. Nous réclamons la composition de la Cour constitutionnelle. Bien que vous venez tout à l'heure de dissocier l'opposition. Oui, mais les revendications les revendications sont les mêmes, mais les approches diffèrent. Les revendications ne seraient pas contre la personne de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo? Non, M. Félix, c'est un patriote. Nous nous attaquons à sa gestion, pas à la personne de Félix Tshisekedi. On n'a rien à voir, c'est notre Comment frère. comprendre? Vous êtes divisé, vous-même, c'est de l'opposition, mais vous voulez qu'on prenne en compte vos revendications ensemble. Madame, expliquez-vous. Quand vous dites que nous sommes divisés, on est divisés. C'est ce que vous venez de dire. Non, c'est-à-dire, nous sommes divisés du point de l'opposition de vue. Moïse Katumbi, Martin Fayoulou, Matata Pogno et J'arrive. Nous sommes divisés du point de vue des idées. Mais les revendications portées autour de ces processus électoraux sont les mêmes. Voyez-vous? Et quand vous dites que l'opposition est divisée, prenons l'Union sacrée. L'Union sacrée n'est pas divisée, non? Ils sont unis. Mais ils sont unis sur base de quoi? Autour de quoi? Tout ce monde sont unis parce que ils se sont réunis autour du président de la République. Mais dites-moi, quel est le programme, quelle est l'alternance que le président de la République donne pour que tout ce monde de l'Union dite sacrée les suive? Ils ont tous le même langage. Nous allons donner au président de la République un second mandat. Mais pour en faire quoi? Comment il va gérer le second mandat? Quel est son programme? Parce que tout doit partir par le premier quinquennat. Dans le premier quinquennat, qu'est-ce qu'il a fait et qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Et dans le quinquennat qu'il sollicite à avoir, comment il va gérer? Quel est le programme? Alors, vous avez vu déjà ces débats au sein de cette union dite sacrée? Il n'y en a pas. Et c'est ça la malédiction pour notre pays. Voilà des alliances autour des individus, autour des personnalités. Et madame, je l'ai dit sur votre plateau, c'est l'union dite sacrée. Monsieur Félix Tshisekedi va faire ça, avec ce genre d'alliance. Il y a des moutons, il y a des rats, il y a des souris. Tout ce monde, au nom du président de la République, nous venons à l'union sacrée. Mais ils viennent y suivre quoi? Et pour terminer, comment l'opposition compte battre Félix Antoine Tshisekedi? C'est simple, madame. C'est simple. Nouvel Élan est représenté sur 145 territoires. Et aujourd'hui, les seuls candidats sérieux capables de rivaliser avec M. Félix Antoine Tshilombo, c'est le camarade Adolphe Mozito, parce qu'il est le seul en dynamique des propositions. Je vous mets en défi. Qui d'autre propose mieux que Mozito? Il n'y en a pas. Nous avons déjà notre offre politique qui est là. Avec tous les axes. Comment nous allons répartir, nous allons refonder notre pays? Comment nous allons relancer notre économie? Comment nous allons relancer notre économie minière? Voyez-vous, l'industrie, la monnaie. Comment rendre fort notre monnaie? Aujourd'hui, ces régimes, ils ont défini une très mauvaise politique monétaire, raison pour laquelle notre monnaie locale se déprécie du jour le jour face aux devises. Et donc, Mozito, c'est le seul candidat sérieux pour battre M. Félix Antoine Tshilombo en 2023, décembre. Emmanuel Chia, pour Martin Fayoulou, c'est déjà le décor de la tricherie qui est plantée avec une CENI sans consensuel. Voyez-vous ces élections être inclusives sans Martin Fayoulou, PPRD et j'en passe? Bon, madame, en tout cas, quand vous me parlez de Martin Fayoulou, moi je vois d'abord quelqu'un qui n'est pas cohérent dans ce qu'il fait, excusez-moi, qui n'est pas cohérent, parce que je vois les élections de 2018, les élections passées, Martin Fayoulou avait demandé à ses militants de ne pas aller aux élections ou de ne pas aller voter avec machine à voter. C'est le même Martin Fayoulou qui va se rebuffer un jour ou 2 jours après ou avant les élections pour dire allez voter avec machine à voter. On a vu le même Martin Fayoulou pondre un communiqué avec Dr Mukwege, l'ancien Premier ministre, tout ça, non, pour aller en enrôlement. C'était lors de l'enrôlement. Ils avaient donné des préalables. Non, avant d'y aller, on devait d'abord surseoir les poursuites contre l'ancien Premier ministre. C'est le même Martin Fayoulou, 2 jours, 3 jours après, qui est allé se faire enrôler. Donc, je ne vois pas Martin Fayoulou, je ne vois pas en lui un homme cohérent.
un homme qui peut aspirer confiance à la population congolaise, donc je ne vois pas. Pourtant, Adolphe Muzito, oui, c'est l'oncle Ngoma. Non, bon, Adolphe Muzito, il fait l'opposition, c'est quelqu'un que je respecte, il fait l'opposition, donc c'est tout à fait normal qu'il fasse l'opposition, mais je peux vous garantir, madame, en face de Félix Tshisekedi, je ne vois pas un candidat qui pourra le battre. Ça, je mets ma main à couper, je ne vois pas un candidat qui pourra battre Félix Tshisekedi. Vu d'abord ce qu'il a fait, et Félix Tshisekedi donne de l'espoir au peuple congolais qu'en 2024, lorsque la population va lui renouveler le mandat, il va faire encore mieux. Emmanuel Chia, merci d'être passé. Je rappelle que vous êtes président fédéral chez Asso Fachi. Merci de répondre à notre invitation. Je vous en prie, madame. Claude Ngoma, je vous remercie également. Je rappelle que vous êtes cadre chez Nouvel Élan, parti cher à Adolphe Muzito. C'est à moi de vous remercier, madame. Merci beaucoup. L'actualité continue avec les épreuves certificatives de l'Exeta 2022-2023. Comme vous savez, ces épreuves ont débuté ce lundi 26 juin 2023 sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Je voulais suivre une interview avec quelques élèves. Début de la session ordinaire de l'examen d'État édition 2022-2023 sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Au total, 1 8 253 candidats répartis dont 8 273 centres ont participé à cette édition. Comparativement à l'année dernière, il y a eu augmentation du nombre de candidats et centres de près de 10%. Quelques élèves rencontrés ce lundi nous parlent du déroulement de la culture générale. Aujourd'hui, j'avais examen de culture générale et il y avait 4 séries et moi j'ai pris la deuxième série qui était basée sur la déontologie professionnelle et le civisme. Ça s'est bien passé. Au début, on stressait beaucoup, mais on a eu des questions qui sur tout ce qu'on a appris à l'école. Il est important de noter que, pour cette session, 2 centres d'examen sont implantés hors de la frontière de la République démocratique du Congo qui accueilleront 585 élèves. Pour sa part, le ministre tutelle Tony Mwaba Kazadi a lancé cette 56e édition depuis l'Institut technique professionnel Mazarero, situé dans les territoires de Katanda au Kasaï oriental. Autre chose, les femmes veuves de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, UDPS en sigle, ont communié le vendredi dernier avec le secrétaire général Augustin Kabouya, et à l'occasion de cette commémoration de la journée internationale de veuves, les pagnes, voulais-je dire, et enveloppes ont été remis à ces femmes de main propre du secrétaire général du parti au pouvoir, Augustin Kabouya. En présence de la présidente de la Ligue des femmes et son comité, des membres de l'exécutif et de plusieurs autres invités venus pour commémorer cette journée ensemble avec les veuves de l'UDPS. Au cours de cette activité, Augustin Kabouya a procédé à la remise d'une enveloppe d'appui financier, à la distribution des pannes offertes par la première dame Denise Nyakeru, mais aussi à la remise des brevets à plusieurs femmes veuves ayant suivi la formation en alphabétisation avec la bénédiction d'Augustin Kabouya. Dans son mot de circonstance, Augustin Kabouya a exhorté les femmes veuves de prier pour les chefs de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Eloko o nakosenga bino eza moko totika tata mokonzi ya ekolo na maboko ya Nzambe. Nzambe nde atiaki e place wana, ye pe na tour na ye atiki ebonga na ye pona Nzambe avanda wana abatela mboka ya Congo. Augustin Kabouya a par la même occasion demandé à ses interlocuteurs de travailler davantage pour la conservation du pouvoir à travers la réélection de Félix Tshisekedi à la magistrature suprême. Bomi préparé pour élection ekosalema. Tozokende élection topesa tata mokonzi ekolo majorité. Topesa ye second mandat. Signalons par ailleurs que des prières intenses en faveur des autorités du pays et la remise d'un cadeau d'une Bible au secrétaire général ont sanctionné cette activité. Et c'est par ici que nous mettons fin à ce magazine d'actualité Info Soir de ce soir. Mesdames et messieurs, nous allons passer rapidement au rappel des titres. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, était en visite pour la 3e fois dans 4 ans dans l'espace Kassai.
Et puis les épreuves certificatives de l'Exita 2022-2023 ont débuté ce lundi 26 juin 2023 sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi religieusement l'info soir de ce soir. Merci, au revoir et à très bientôt.